Avez-vous déjà acheté un objet totalement inutile en sortant d'un magasin en vous demandant « Mais qu'est-ce qui m'a pris ?» On aime tous penser que nous sommes des êtres rationnels. On compare les prix, on lit les fiches techniques, on pèse le pour et le contre. Mais la vérité est beaucoup plus troublante. 95% de vos décisions d'achat sont prises par votre inconscient avant même que vous n'en soyez conscient. Bienvenue dans le monde du neuromarketing. Aujourd'hui, on va plonger dans les zones d'ombre de votre cerveau pour comprendre comment le de l'autre, le système 2. C'est le cerveau lent. Il est logique, analytique et demande beaucoup d'énergie. Le problème? Le système 2 est paresseux. Il déteste l'effort, les marques le savent. Tout l'art du marketing moderne n'est pas de convaincre votre logique, mais de séduire votre système 1 sans que le système 2 ne donne l'alerte. S-marques arrivent à pirater votre système de décision. À la fin de cette vidéo, vous ne ferez plus jamais vos courses de la même manière. Pour comprendre le neuromarketing, il faut comprendre le concept des deux systèmes popularisés par le prix Nobel Daniel Kahneman. D'un côté, nous avons le système 1, c'est le cerveau rapide. Il est émotionnel, instinctif et automatique. C'est lui qui vous fait sauter sur une promotion flash ou qui vous donne envie de manger ce burger brillant sur l'affiche. Pourquoi ressent-on ce petit rush de plaisir quand on clique sur valider le panier? C'est la faute de la dopamine. Contrairement à ce qu'on croit, la dopamine n'est pas l'hormone du plaisir, c'est l'hormone de la récompense attendue. Le neuromarketing étudie précisément ce qui déclenche cette décharge. Prenez l'exemple du packaging. Des études en IRM ont montré que des emballages brillants activent des zones liées à la récompense, tandis que des polices d'écriture complexes fatiguent le cerveau et provoquent un rejet. Une marque comme Apple ne vend pas des ordinateurs. Elle vend un sentiment d'appartenance et de supériorité esthétique. Votre cerveau ne voit pas un processeur, il voit une identité sociale. Et ça, le système 1 adore ça. Voyons maintenant comment cela s'applique concrètement avec 3 biais cognitifs que vous subissez tous les jours. 1. L'ancrage mental. Si je vous montre une montre à 2000 euros, puis une montre à 400 euros, la deuxième vous semble être une affaire incroyable. Pourquoi? Parce que votre cerveau a ancré le prix de 2000 euros comme référence. Le prix n'est jamais cher ou pas cher dans l'absolu, il n'est que relatif. 2. Le paradoxe du choix. On pense que plus on a de choix, mieux c'est. C'est faux. Une célèbre étude sur des pots de confiture a montré que présenter 24 saveurs différentes attire du monde, mais fait chuter les ventes. Trop de choix paralyse le système 2. Le cerveau a peur de faire le mauvais choix et finit par ne rien acheter. 3. L'aversion à la perte. Nous avons 2 fois plus de douleur à perdre 10 euros qu'un plaisir à en gagner 10. C'est pour cela que les comptes à rebours fonctionnent si bien. Il ne reste que 2 heures. Votre cerveau ne voit plus le produit, il voit la douleur de la perte d'une opportunité. Le neuromarketing ne s'arrête pas au visuel, c'est une guerre sensorielle. Saviez-vous que certaines chaînes de fast-food utilisent des couleurs rouges et jaunes car elles stimulent l'appétit et l'urgence? On veut que vous mangiez vite et que vous partiez. À l'inverse, Starbucks utilise le marketing olfactif. L'odeur de café torréfié est diffusée stratégiquement pour créer un cocon, un tiers-lieu entre la maison et le travail. Vous ne payez pas 5 euros pour un café, vous payez pour l'odeur et le fauteuil. Votre cerveau associe cette odeur à la détente et il est prêt à payer le prix fort pour retrouver cette sensation. Alors, est-ce que c'est de la manipulation? La ligne est mince. Certains pays comme la France interdisent de l'utilisation de l'imagerie médicale à des fins purement commerciales. On parle de neuroéthique. D'un côté, le neuromarketing aide à créer des produits plus ergonomiques et des publicités moins agaçantes car mieux ciblées. De l'autre, il peut être utilisé pour rendre certains jeux ou applications addictifs en exploitant nos failles biologiques. La meilleure défense, c'est la connaissance. Plus vous comprenez comment votre cerveau fonctionne, moins vous êtes vulnérable aux automatismes. La prochaine fois que vous ferez un achat, posez-vous cette question. Est-ce que c'est mon système 2 qui a décidé ou est-ce que mon système 1 vient de se faire hacker par un biais cognitif? Si cette vidéo vous a aidé à voir plus clair dans les mécaniques de votre cerveau, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu. C'est une récompense pour mon système 1 à moi. Et vous, quel est le dernier achat impulsif que vous avez fait?
Dites-le moi en commentaire, on va analyser ça ensemble. C'était Mind Market, prenez soin de votre cerveau. Salut!